Et bonjour à tous, c'est Atchoum et bienvenue dans ce 59e épisode d'Empire pas ton puzzle. Bonjour ou bien rebonjour plutôt pour ceux qui ont vu cette fantastique vidéo précédant celle-ci. Euh, alors, au programme de cet épisode, on va simplement continuer le tournoi raid. Je suis encore dans la course, j'ai eu quelques défaites, on va en parler. Simplement, je voulais faire un aparté avant. Parce que quand il y a du contenu intéressant, j'ai envie de vous le partager. Et là, c'est Encore, donc des 7DD, qui a sorti une vidéo que j'ai trouvée particulièrement intéressante. Donc c'est vrai qu'Encore, depuis quelques temps, il continue à faire des vidéos, mais souvent c'est beaucoup entrecoupé de pubs, aussi il fait des lives des fois de plus d'une heure et tout, donc c'est un peu dur à suivre. Mais là, il a fait une vidéo assez percutante où il présente le top 20, donc selon lui, hein, selon aussi sa classification, le top 20 des héros actuels dans le jeu. Donc je vais vous mettre le lien en description. Je vous invite à aller checker. Alors pour les gens qui sont anglophones, vous verrez, c'est un régal. Encore, c'est quelqu'un qui a quand même un discours assez clair et il explique en général plutôt bien ses choix. Euh, Et pour les non-anglophones, je vous conseille quand même d'aller voir simplement pour voir dans quel ordre est-ce qu'il met les héros. Il y a beaucoup de gens qui me demandent quels sont les meilleurs héros du jeu. Je suis plutôt d'accord avec son top 20, sachant que dans son top 20, son principal critère, c'est la versatilité, la polyvalence, plutôt en français, des héros en fait. Donc, euh, donc il présente le top 20 des héros qui sont pour lui les plus polyvalents dans le jeu euh, actuellement. Donc voilà, très très intéressant. Je ferai de la pub aussi pour d'autres trucs, mais peut-être dans d'autres épisodes j'y passerai plus de temps. Il y a des choses qui bougent en ce moment. Alors au niveau du tournoi raid. Alors où est-ce qu'on en est? Donc j'ai fait 2 défaites d'affilée là la dernière fois contre cette équipe contre qui j'ai pas eu assez de bleu tout simplement, hein. Donc Jahangir a fait son pouvoir, je crois que même Mulmer a fait son pouvoir. Donc c'est quand même une genre d'équipe qui est vachement punitive, hein, même si je mettrai jamais Jahangir tank, hein, je pense que c'est une erreur. Mais bon, le fait est que ça marche si jamais... Enfin, quand ça marche, ça fait mal, quoi. Et lui, ça a été un désastre aussi. Donc Gunnar tank, excellent. Moi, j'avais mis un Gunnar non emblémé dessus et ça n'a pas suffi, hein. Il a déclenché, Jahangir a déclenché, c'était fini. Euh, ah oui, niveau défense, on en est où? Bah, on est en D. Donc, pas une défense très concluante cette fois-ci. Bon, après, je vois dans les commentaires, il y a pas mal de gens qui ont un peu suivi mes conseils niveau défense et qui s'en sortent mieux que moi. Donc, je sais pas, peut-être que je suis mal tombé ou peut-être que. Je pense quand même que le double gâteau en L, c'était peut-être pas la meilleure idée, quoi. Nordri, je suis quand même vachement content du héros. Je l'ai pas mal utilisé là dans mes frappes. J'espère que je vais pouvoir l'utiliser. Ben voilà, on va l'utiliser là. Et alors, on va juste changer le costume de Tyrom parce que là, j'ai besoin d'enlever éventuellement l'effet de Kailani. Donc, on va prendre le Tyrom de base. Bjorn, je suis trop fan, hein. Franchement, je l'utilise aussi pas mal, hein, dans ce truc. Nordri, ce que j'aime bien, c'est que quand il meurt, il laisse un petit sbire à tout le monde. Alors, c'est pas un. Ça fait pas énormément de différence, mais bon, de temps en temps, c'est assez utile quand même. Et là, du coup, en fait, ce que j'aime bien faire avec Gunnar, c'est que là, vous voyez, il y a Kailani. Donc, en fait, Kailani, elle va se donner de la défense et un partage de dégâts. Ce que j'aime bien, c'est mettre Gunnar derrière, comme ça garde le partage de dégâts, mais ça baisse la défense. Donc, en fait, j'essaie de choisir en fait si je mets le Gunnar défensif ou le Gunnar offensif selon ce qu'il y a en face. Là, je pense qu'un Gunnar offensif est plus intéressant. Allez, on est parti.
Alors, j'ai envie de faire ça avant là. Voilà. Comme ça j'ai 6 tuiles. Parce que je sais pas les combos qui vont se déclencher ou quoi. Du coup je préfère assurer les tuiles. Si j'ai une violette qui arrive à cet emplacement, je tue Nashgar et en même temps je fais du bleu. Voilà, nickel. En plus avec le combo là ça fait pas mal de dégâts. Karil va se déclencher. Je pense pas que ça va me faire tant de dégâts que ça, hein. Oh, quand même. Quand même avec les emblèmes ça pique un peu. Alors si Kalinadi se déclenche, c'est pas trop grave, j'ai Tyrom qui est déclenché là. Ok. On va mettre Bjorn, hein. On va mettre Bjorn. On va l'envoyer sur un jaune et en espérant qu'il ricoche sur un autre jaune. Voilà, ça fait trop trop mal, hein, putain. Voilà, j'aurais pu le tuer avec des tuiles, mais je préfère le mettre comme ça pour ensuite profiter de toute la gauche là, du board pour charger les pouvoirs. Donc là, on réduit la défense, on envoie Nordri, hein, qui fait quand même des bons dégâts aussi sur sa CS. Et on va continuer à jouer à gauche. Bon, c'est gagné, hein, on se fait un peu chier pour rien, mais c'est... Eh oui, elle se soigne de 0 puisqu'on est en bataille sanglante. Et donc après Nordri, 700 de dégâts après Nordri, la CS de gâteau. Ok, alors là, tank violet. Il me faut encore 2 bleus, donc on va garder Gunnar, ça c'est sûr. Gunnar, on va le mettre en offensif. On va mettre Nordri et on va mettre 3 jaunes. En fait, j'hésite à garder 3 bleus quand même. Sachant qu'avec Nordri, en fait, c'est bien de jouer bleu en fait. Parce que même si je réduis la défense face au bleu à Chauchin, il prendra plus de dégâts de mes bleus qu'il aurait pris de jaune. Donc je vais prendre de jaune quand même. Mais je pense que là, je vais rester en bleu. Simplement parce que mon deck jaune est pas bon en fait. Il est vraiment, vraiment pas très bon. Arman sert à pas grand chose dans ce tournoi puisque son anti-heal marche pas trop bien. Enfin, surtout qu'il est lent en fait. S'il était moyen, je l'utiliserais, mais en lent, je préfère pas. Voilà. Et là, on va essayer de jouer ailleurs que sur Chauchin. Beauchamp, c'est vraiment une priorité de le tuer rapidement. J'ignore un peu mes tuiles jaunes parce qu'elles feront pas assez de dégâts. J'ai envie de m'acharner sur Beauchamp. Bon. Le problème, c'est qu'à faire ça, il risque de se déclencher. Ouais, voilà. Nickel. Ouais, là, on est dans une super bonne position, hein. Du coup, on a tué Chauchin à côté avec des tuiles bleues. Là, alors ça, c'est sûr qu'on fait ça déjà. On va envoyer Nordri. Je sais pas si je tue Namahag ou Bane. Oh bah Bane a résisté donc il mourra peut-être pas. Après je peux tuer Karil aussi, hein. Sachant que si j'ai des tuiles bleues qui arrivent vers Namahag, ça lui fera beaucoup de dégâts. En fait j'avais oublié le partage de dégâts donc non je peux pas le tuer du tout. On va faire un gros combo, je pense que ça devrait faire pas mal de dégâts vu qu'ils ont le partage de dégâts. Oh. Ouais, c'était peut-être une connerie. Bon. C'était peut-être une petite connerie quand même là, hein. On va faire ça. Et là on va faire ça. Ouais,
J'ai un peu sous-estimé là. Je me suis dit sur le combo qui va arriver, va bien y avoir une rangée bleue, mais pas du tout. C'était un peu jouer avec le feu, là j'aurais dû y aller plus tranquillement. Alors, il y a Ulmer, donc j'ai envie de jouer Gunnar. Il y a Bane, et du coup j'ai envie de jouer Violet. Donc là on va y aller avec 2 violets ou 3 violets, je sais pas. J'ai envie de jouer Gunnar défensif, surtout. Euh, et là, on va s'assurer le coup. Ah, à chaque fois je me trompe. On va s'assurer le coup, donc on va jouer Bjorn en prio, chauve-souris, Tyram. Alors Gunnar, on va lui mettre son costume normal, donc son pas costume. Et là, du coup, je vais peut-être jouer plutôt Gâteau. Plutôt jouer Gâteau que jouer Nordry. Sachant que j'ai pas beaucoup de bleu et que Gunnar a pas des dégâts de tuiles incroyables. On va leur inverser leur troupe quand même. Bon là, ça commence à être une défense un peu compliquée. J'ai un beau diamant, j'ai 2 possibilités de diamant même. On va faire celle-là, comme ça rapproche mes tuiles bleues. Et là, je vais faire ça comme ça va le faire en combo. Est-ce qu'il meurt? Ouais, il meurt. Ce qui serait bien, c'est que le maire. Oh là là. Ouais, mais après, si j'ai du puzzle comme ça aussi, j'y peux rien, hein. Moi, je vais essayer de faire des vidéos intéressantes et tout, mais c'est pas très intéressant. « 18 secondes pour faire cette frappe. Si je pouvais avoir toujours du puzzle comme ça, ce serait fantastique, hein. Alors, là, on tank avec Balthazar. Donc j'ai bien envie de mettre du jaune. Il y a un Ulmer, donc on va garder du bleu avec Gunnar. Euh, hmm. Est-ce que je mets 3... En fait, le flanc est pas rouge, donc du coup, j'ai pas non plus envie de mettre 3 bleus. Donc on va simplement mettre 3 jaunes, hein. Alors, il fallait que je garde une Kailani dans tout mon attirail, parce que je trouve ça... C'est vrai que là, pour ce genre de tournoi raid, Kailani, c'est quand même fort. Je crois que j'en avais déjà une montée en plus et j'ai dû la faire manger. Bon, ça me semble un peu compliqué, hein. J'ai pas... Je vais manquer de dégâts, j'ai l'impression. Bon, j'ai déjà Balthazar, il dégage. On va faire ça en combo, histoire que ça fasse un peu plus de dégâts. Ah. Ok, le puzzle. Allô. Ok. Ça me va, hein. On va prioriser Bane là parce que du coup c'est lui que, vu la couleur des héros que j'ai mis, c'est lui que j'aurai le plus de mal à tuer. On va pas faire chichi, on va tuer elle. Surtout qu'elle va se déclencher. On peut se mettre dans le vide. Je vais déclencher Gunnar. Comme ça, je peux accélérer un peu en tapant dans une mer. S'il fait son pouvoir, alors il va diminuer ma défense, mais bon, il y aura... Bon, bref. Il aurait diminué ma défense, mais au moins j'aurais pris moins de dégâts à l'impact, parce que ces dégâts à l'impact sont quand même importants.
Ok, gâteau tank. Là, j'ai envie de mettre 3 bleus et 2 violets, comme tout à l'heure. Euh, Est-ce qu'on met de l'offensif ou du défensif? De l'offensif parce qu'il a un Tyrum, il a un Tyrum qui peut retirer les effets. Donc on va utiliser Gunnar. Franchement, rien que pour ça, je trouve ça trop bien les costumes, hein. D'avoir plusieurs options comme ça, c'est super plaisant. Stratégiquement, en tout cas, je trouve que ça apporte beaucoup au jeu. Je sais plus ce qu'il y a. Je sais plus. Est-ce que je mets pas simplement les deux gros cogneurs là? Après, il a Bane qui peut m'aveugler. Il a lui qui peut me faire des dégâts de feu. Et là, je suis en train de réfléchir à un autre truc, c'est que Gato va se mettre un bouclier anti-résistance. Donc en fait, il me faut un Tyrum normal, je pense. Parce que sinon, mon Gunnar aura pas d'effet sur l'équipe, enfin sur les trois de devant. Et du coup, je vais simplement leur donner un partage de dégâts. En plus de ça, ça peut enlever le partage de dégâts que met Gunnar et laisser simplement le debuff de défense. Ça, je trouve ça assez fort comme combinaison. Alors, j'ai un peu de violet par là. Bon, déjà, j'ai ça. Ça, je pense que je vais pas me faire prier pour le faire. Et là, on va jouer comme ça, histoire que ça fasse du bleu. Voilà. Les bleus sont arrivés. Gâteau va se déclencher. On va direct charger Tyram, en fait. Voilà. Comme ça, je peux directement enlever ça. Il lui reste 11 points de vie. Alors, sur un combo, ça marche. Je vais faire ce petit diamant là. Ok, bon, c'est bon, il est mort. Alors, on va récupérer Bjorn. En espérant qu'il ricoche sur Bane. Là, ils vont quasiment tous se déclencher, hein, du coup. Bon, il a pas ricoché sur Bane, mais bon, il a quand même fait plus de 600 de dégâts, hein. Euh, Alors, j'hésite entre faire le diamant. euh, Entre faire le diamant et faire juste un peu de bleu. Je pense que je vais faire un peu de bleu. Qu'est-ce qu'il prend comme dégâts? Lequel je tue? Najgar va faire plus mal. Najgar va faire plus mal. Même si je l'aurais plus facilement tué avec des tuiles après, je préfère assurer le kill parce que là il m'aurait tué quelqu'un. Bon après, ouais, voilà, lui il m'a tué personne. Euh, Là c'est plutôt Tyram qu'il faut tuer, hein. Après Bane va avoir son pouvoir, mais normalement je pense que ça... Ouais voilà, ça le tue. Bon ben plutôt solide. En fait je devrais filmer toutes mes attaques parce que je gagne plus quand je me filme que quand je le fais tout seul. Donc bon. Bon ben on est plutôt bien du coup en attaque. Bon, au niveau du classement on est loin, hein. On est loin, on est loin, on est loin. De
façon, je pense pas que. Je pense qu'il y a des gens qui croisent des adversaires encore plus forts. Celui-là, par exemple, il a pas. Je pense qu'à partir d'un certain niveau d'emblème sur ces héros, on croise que des persos full emblémés en défense. Et du coup, on a des attaques qui nous donnent plus de points. Parce que là, si on regarde. Ah, ou alors c'est par rapport à leur place dans le classement. Parce que lui, il a 514. Alors qu'il est full emblémé. Et lui, il est à 507. Ah, il y a peut-être les troupes aussi. J'ai pas regardé les troupes. Je vais voir 4. Ouais, entre 4 et 7, quoi. Ah, c'est pour ça, il a des troupes niveau 1. Ça, essayez vraiment d'éviter, hein. C'est dommage d'avoir des emblèmes et pas de troupes. Parce que les troupes, même une troupe niveau 1, là, comme ça, vous avez vu 4%, 7%, 4%, comparé à 0% partout, c'est déjà un gap énorme. Si en plus vous gardez juste une troupe niveau 2, vous avez des bonus qui sont vraiment pas négligeables, hein. Donc gardez des petites troupes de temps en temps. Vos troupes 3 et 4 étoiles peuvent attendre. Il faut vraiment regarder dans toutes les catégories, hein. Le gap entre pas de troupes et des troupes niveau 1 est bien plus fort que le gap entre une troupe niveau 1 et une troupe niveau 10, quoi. Bon ben voilà. Je pense que je vais vous laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis ben à bientôt. Ciao.